Devant ces peuples, Seigneur notre Dieu, que tu les as déplacés de chez eux.
Ils sont là pour toi et ils veulent t'écouter. Dieu l'a mis dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu, j'ai prié ce matin et que tu puisses envoyer cette parole. Notre Dieu, que cette parole puisse apporter la guérison. Que cette parole apporte la consolation. Que cette parole apporte la vie. Que cette parole enlève la mort. Et que cette parole apporte une guérison. Dieu envoie ta parole. Et permets-moi de parler de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, je l'ai détruit au nom puissant de Jésus. Dieu prend la place qui te revient, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous commençons cette série de messages. Pendant 8 dimanches, nous aborderons ce thème, le pouvoir qui rend possible. Il y a un pouvoir qui rend les choses possibles. Il y a un pouvoir que Dieu nous a doté qui rend les choses possibles. Amen. Oui, mes chers amis, il y a un pouvoir qui rend les choses possibles. Peu importe le niveau de choses ou des problèmes que vous traversez. Peu importe la manière dont votre situation est gérée ou votre situation semble quasiment impossible. Dieu vous a doté à vous, comme à moi, un pouvoir qui rend les choses possibles. Et j'ai pris que pendant cette série de messages, que Dieu puisse rendre la vie de quelqu'un possible. Et que Dieu puisse rendre une situation possible. Et j'ai pris de tout mon cœur et qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui puisse passer dans votre vie pour rendre votre situation possible. La situation que vous voyez que pour vous c'est impossible, vous avez fait des mathématiques, vous trouvez que ça ne fonctionnera plus jamais. Mais Père, j'ai pris Dieu, que Dieu puisse rendre ces situations possibles dans le nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, vous ne pouvez pas manquer votre vie si vous laissez votre vie dirigée par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas manquer votre vie, vous ne pouvez pas manquer à votre destinée si vous laissez le Saint-Esprit diriger ou conduire votre vie. Parce que le Saint-Esprit a un projet plus grand que vous-même. Amen. Le Saint-Esprit a un projet qui est plus grand que vous-même. Le Saint-Esprit a un projet plus grand que votre projet que vous vous êtes fait pour votre vie. Nous allons lire dans notre Bible, dans les livres. Oh, merci, la lumière est revenue. Merci. Bon, Dieu a envoyé la lumière. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 10, nous allons lire. Hébreux chapitre 11. Nous lisons. Hébreux chapitre 11. Je vais lire. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste Dieu approuvant les offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoi qu'il soit mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vive point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, écoutez-moi bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti,
des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Quelle belle parole. Quelle remarquable parole qui nous est destinée ce matin. La foi, tout dépend de votre croyance. Amen. Amen. Tout dépend de votre croyance. Tout dépend de votre croyance. Quelle remarquable parole, mes chers amis. Nous allons voir 5 points au travers de ces paroles. Amen. Est-ce que je suis toute seule? Je n'attends pas vos amis. Premier point, regardez, si nous sommes sauvés, c'est uniquement parce que la parole de Dieu nous le dit. Si vous êtes sauvés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé ici? Oh merci, il y a une personne. Amen. Mais comment savez-vous que vous êtes sauvés? Par la foi. Par la foi. Merci. Amen. Amen. Vous êtes sauvés par la foi. Merci. Mais nous sommes sauvés, tout simplement, c'est parce que la parole de Dieu nous l'a dit que nous sommes sauvés. Il n'y a rien qui nous montre que nous sommes sauvés sans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre que voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom des fils de Dieu. Amen. C'est parce que la parole de Dieu nous dit que vous êtes sauvés. Ni t'était la parole de Dieu, nous ne pouvons pas croire que nous sommes sauvés et que si nous quittons cette terre aujourd'hui et que nous allons partir directement au ciel vers Dieu. Donc nous sommes sauvés d'abord par la foi parce que la parole de Dieu nous le dit. Deuxième point, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans une foi vivante. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie si vous n'avez pas une foi vivante. Troisième point, Dieu vient à nous au travers de son Fils bien-aimé pour nous affermir et que nous sachions que notre corps est entouré de la puissance de Dieu qui nous soutient par son grand amour. Dieu Tout-Puissant vient à nous au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ et il nous rend puissants, il nous rend capables. Tout autour de nous, il y a une puissance de Dieu qui montre que nous pouvons rendre les choses de notre vie possibles. Quatrième point. Tout nous est possible en Dieu par la foi. Amen. Tout est possible en Dieu par la foi. Les buts fixés par Dieu pour nous et de nous rendre puissants et que nous puissions être sur la terre pour manifester sa gloire. Dieu nous a mis sur la terre pour manifester sa gloire. Vous et moi, nous sommes ici parce que Dieu veut que nous puissions refléter l'onction de sa gloire et que son plan soit accompli dans notre vie. Chaque fois que nous sommes confrontés au pouvoir satanique, Dieu est capable de demander à Satan, qu'est-ce que tu fais là dans sa vie? Chaque fois qu'il y a une situation qui nous dérange, Dieu est capable de dire aux ténèbres, ténèbres dissipe-toi. Dieu est capable de dire à Satan, Satan, ôte-toi d'ici, laisse mon peuple, laisse mon enfant. Dieu est capable de le faire. Tout ce qui n'est pas fruit de la foi est un péché. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous. Beaucoup voulaient être ici
ce matin pour toutes sortes de raisons. Il y a ceux qui sont allés avec les enfants, il y a ceux qui les voitures ne peuvent pas fonctionner, il y a ceci et cela. Mes chers amis, et vous êtes là parce que Dieu vous parle. Dieu veut que vous puissiez écouter cette parole. Et cette parole a la vie. Et cette pouvoir peut créer quelque chose ce matin dans votre vie. Amen. Vous ne pouvez pas regarder ceci, cela. Vous ne pouvez pas voir parce que telle personne n'est pas là et moi, non. Vous êtes ici pour Dieu et Dieu a dit que les couronnes seront à terre quand vous serez étroits à son nom. Amen. Est-ce que vous êtes là? Là, je répète ceci. Tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est un péché. Tout ce que vous faites dans votre vie qui ne résulte pas de la foi est un péché. S'il y a une situation dans votre vie qui vient pour vous attaquer et que vous ne réagissez pas par la foi, la Bible dit c'est un péché. Toute chose que vous mangerez en vous qui ne résulte pas en vous, c'est un péché. Les péchés, c'est quoi? La définition du péché, on dit dans le livre de Romains chapitre 14, au verset 23c, on nous dit tout ce qui n'est pas le fruit de la foi ou tout ce qui ne résulte pas de foi, c'est un péché. Quand il y a une situation qui vient dans votre vie et là, au lieu d'agir par la foi, vous commencez à pleurer, sachez que c'est un péché. Amen. Tout ce qui ne résulte pas de foi, si vous faites quelque chose, alors il y a le doute qui plane dans votre cœur. Est-ce que Dieu va répondre ou Dieu ne va pas répondre? Est-ce que ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner? La Bible dit que tout ce qui ne résulte pas de foi, c'est un péché. Romains chapitre 14, verset 23c. Le dernier passage de verset 23 nous dit tout ce qui n'est pas le fruit de foi, c'est un péché. Tout ce que vous faites en vous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui ne résulte pas de la foi ou qui n'a pas de fruit de foi, la Bible dit que c'est un péché. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6, que nous venons de lire, on nous dit que, or, celui qui s'approche de Dieu doit, pardon, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, si tout ce que vous faites dans votre vie, s'il n'y a pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Votre vie chrétienne n'est pas agréable à Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons en harmonie avec sa parole et que nous puissions nous aligner par lui, avec lui, par la foi. Je répète, Dieu veut que nous soyons en harmonie avec sa parole. Vous devez être en harmonie avec la parole de Dieu et que nous puissions nous aligner avec lui par la foi. Votre vie doit être en harmonie avec la parole de Dieu et que vous puissiez aligner avec Dieu par la foi. Si votre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, mes chers amis, votre vie chrétienne ne peut pas fonctionner. De nombreuses personnes placent les sagesses humaines à la place de Dieu. Quand il y a un problème, les chrétiens du monde entier ou de nombreuses personnes, ils mettent d'abord leur sagesse et puis Dieu après. Ils mettent leur sagesse avant le Dieu. Et on a comme résultat, et c'est là, ça donne rien dans notre vie. Ça ne peut pas donner grand chose parce que c'est inimitié de Dieu. Votre sagesse humaine est inimitié avec Dieu. Tout ce qui est humain affronte Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi. Tout ce qui est humain affronte Dieu. Votre corps affronte Dieu. Votre chair affronte Dieu. Votre sagesse affronte Dieu. La Bible dit que tout ce qui est humain affronte Dieu. Amen. Tout ce qui est humain affronte Dieu. Tout ce qui est humain affronte Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu ou l'amour de ce monde est inimitié à l'amour de Dieu. Les choses de ce monde vous séparent à l'amour de Dieu. Et je répète, tout ce qui est humain, tout ce qui est dans votre corps, toute votre conception, votre pensée affronte Dieu. Quand il y a un problème qui arrive dans votre vie, il y a votre chair qui vous dit non, ça ne fonctionnera pas, laisse tomber. Vous cédez la place à votre chair.
vous laissez de côté les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous regardez ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Amen. Vous devez disparaître de l'homme charnel qui est en vous et revêtir l'homme nouveau, l'homme spirituel qui voit des choses de Dieu et qui accomplit des choses de Dieu, qui peut saisir les choses de Dieu et les rendre spirituelles ou qui les rendre réelles. Vous devez revêtir l'homme spirituel, vous devez revêtir le Saint-Esprit, vous devez revêtir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de rendre les choses possibles. Amen. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Permettez-moi de retourner dans les versets que nous avons dit. Hébreux chapitre 11. Je vais prendre le verset 2, s'il vous plaît. Le verset 2, Hébreux chapitre 11. Tournez vos Bibles ensemble avec moi. Je vais lire les versets 1 et le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez le verset 2, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez encercler les versets 2 dans votre Bible. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, les anciens, ici de la Bible, ils ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi ils ont obtenu un témoignage favorable? Parce qu'en eux, il y a eu la foi. S'il vous plaît, donnez. Amen. Amen. J'aimerais que vous écoutiez la parole, Seigneur. La Bible dit, du fait d'avoir possédé la foi, quand ils ont possédé la foi, la Bible dit, ils ont eu un témoignage favorable. Vous aussi, si vous possédez la foi, vous aurez un témoignage favorable. Quelqu'un devrait dire Amen. Si vous possédez la foi, mes chers amis, vous aurez un témoignage favorable. La Bible dit au verset 2, j'aime ce verset, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Et ce matin, je vous appelle, je vous invite, mes chers amis, au nom de Jésus, de posséder la foi. De posséder la foi. Vous aurez un témoignage qui sera favorable pour vous, pour votre vie, pour votre famille et pour votre communauté. Amen. La foi est une assurance. La foi, c'est la nature même de Dieu. La nature de Dieu est que Dieu se manifeste en nous au travers de la foi. La foi nous donne la victoire. C'est la connaissance glorieuse d'une présence personnelle en soi qui vous transforme de puissance en puissance, de gloire en gloire. Dieu veut que nous ayons bien plus que cela. Nous pouvons toucher et voir au travers de la foi. Avec l'aide de la foi, nous pouvons les voir dans toute leur beauté et dans leur grandeur. Avec l'aide de la foi, mes chers amis, nous pouvons toucher les choses de la foi avec sa grandeur, avec sa splendeur. Nous pouvons toucher Dieu. Nous pouvons entrer dans l'éternité de Dieu pour aller chercher les choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. La foi a le pouvoir de vous rendre semblable à ce que Dieu veut que vous soyez. S'il vous plaît, la foi a ce pouvoir. Si vous avez la foi, vous finirez avec la foi de rendre les choses semblables à ce que Dieu veut que vous soyez. Vous ne devez pas rentrer dans son plan et croire sans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans la foi et croire sans la parole de Dieu. Vous savez, tout ce que vous ne pouvez pas voir est éternel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Tout ce que vous ne pouvez pas voir, tout ce que vous ne pouvez pas toucher est éternel. Tout ce que nous voyons dans ces bâtiments finit un jour à se détérioriser. Notre corps que nous voyons finit un jour à se détérioriser, à devenir poussière, c'est inutile. Mais tout ce que nous ne voyons
fini à être détérioré. Tout ce que vous ne pouvez pas voir est réel. Dieu est réel. Il est réel en nous. Parce que les hommes ont passé, parce que les femmes ont passé, les autorités ont passé. Dieu est réel. Il peut faire des choses dans notre vie. La foi est éternelle parce que Dieu qui vient en nous, tout en vous assurant qu'il peut faire tout au-delà de votre imagination. Par la foi, Dieu est réel. Il dit, je peux faire tout au-delà de votre imagination. Dieu peut faire tout au-delà de votre imagination si vous avez la foi, alors la vraie foi. Amen. 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 Par la foi, Dieu est capable de faire des choses. Vous êtes sauvés par la grâce. Écoutez ce que la Bible dit. Nous l'avons dit dimanche passé dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Ceci ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Vous et moi, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes beaux, nous sommes belles, nous sommes jolis ou comment. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne méritons pas d'être sauvés. Nous ne méritons pas d'être nés de nouveau. Nous ne méritons pas d'être des citoyens et des citoyennes du ciel. La Bible dit que Dieu nous a graciés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Parce que nous avons cru. Et cela ne vient pas de nous. La Bible dit que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Au nom de la foi, je vous appelle à sortir pour affronter les pouvoirs du mal. Au nom de la foi, je vous appelle à prier pour que les choses se déplacent dans votre vie. Au nom de la foi, je vous appelle à résister au diable. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Même votre cœur, s'il n'est pas immergé de la foi en Jésus-Christ, votre cœur finira un jour à vous tromper. Votre sagesse finira un jour à vous tromper. Votre imagination finira un jour à vous tromper. Si tout ce que vous faites n'est pas immergé par la foi, sachez que tout ce que vous faites finira un jour à vous tromper. Et vous allez vous rendre compte, finalement, je me suis trompé. Mes chers amis, je vous appelle dans cette saison. Alors pendant une semaine, nous allons parler de pouvoir qui rend les choses possibles. Et le seul pouvoir qui rend les choses possibles, c'est ce que si vous avez la foi. Imaginez-vous les apôtres de Jésus-Christ devant cet enfant qui est possédé, qui est malade, qui est devant eux. Jésus-Christ leur donne le pouvoir, ou donne le droit de prier. Alors ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et à la fin, ils trouvent que nous avons prié, mais ça ne fonctionne pas. Il dit, Seigneur, nous avons prié, mais ça fonctionne. Jésus vient, il intercède, il prie, et l'enfant est délivré. Il finit, à la fin, il dit, Seigneur, pourquoi nous avons prié et que l'enfant n'est pas guéri, l'enfant n'est pas délivré? Jésus dit, c'est à cause de votre foi. Amen. 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 C'est à cause de votre foi. C'est à cause de votre foi. La foi en Christ, par le Saint-Esprit, ne vous trompera jamais. La foi en Christ Jésus ne peut pas vous tromper, mes chers amis. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Tournons nos Bibles. Nous sommes retournés au papier quand l'électronique nous abandonne, et c'est mieux de retourner au papier. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4. Et c'est le verset 4 que j'aimerais beaucoup partager, beaucoup parler sur le verset 4. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour, écoutez le verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir,
lesquels vous est réservé dans les cieux. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels vous est réservé pour les cieux. Pour un héritage, quel est cet héritage? La foi en Christ Jésus. Amen. Vous trouverez que nous avons reçu en Dieu sa nature divine, qui est la puissance infinie, une connaissance illimitée, un plaisir sans borne et une révélation infinie. C'est ce que nous avons hérité de Dieu. Nous avons hérité une puissance infinie, une connaissance illimitée, un plaisir sans borne, une révélation infinie. Les gens laissent tout cela parce qu'ils ont des difficultés d'appliquer cette vérité. Les gens laissent cette parole de foi parce qu'ils ont des difficultés d'appliquer la foi. Ils veulent voir au lieu de croire. Et quand ils veulent voir au lieu de croire, ça devient quoi? Ça affronte Dieu. Comme je disais, votre chair affronte Dieu. Tout ce qui est charnel affronte Dieu. Votre chair vous dit, moi avant de croire, je veux d'abord voir. Mais la Bible dit non, vous devez d'abord voir, vous devez d'abord croire et vous devez appeler non, non. Non, nous ça ne fonctionne pas comme ça. Moi je suis une personne dans ma nature, je vais d'abord voir. Quand je vais voir et je vais croire. Mais la Bible dit non, vous devez d'abord croire. La foi c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans mes yeux, je ne vois absolument rien. Mais j'ai une démonstration, j'ai une assurance dans mon cœur que je vais recevoir ces choses. Alors comme j'ai cette assurance, je commence à louer Dieu. Je commence à me préparer pour recevoir ces choses. Et finalement, la foi, c'est une folie parce que j'ai l'assurance. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, alors que les gens m'apprécient, que les gens n'apprécient pas, ces choses finira à s'accomplir parce que la parole de Dieu me le dit. Je pensais que quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Les gens laissent toutes ces choses parce qu'ils ont des difficultés pour croire. Je vous dis de ne pas laisser votre foi. De vous dire de mettre votre foi et de croire en Dieu de Jésus-Christ. Si vous avez une foi, tout simplement, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et réclamer vos droits et faire aussi des grandes choses à son nom. Amen. Si vous avez la foi, vous pouvez faire les choses. Vous vous souvenez, la fois passée, quand nous étions, j'étais à l'hôpital Sacré-Cœur, nous étions avec madame Cathy. Nous étions là, devant cette dame qui était mourante. Cancer des sangs, leucémie. Nous sommes arrivés, cette femme était tellement décomposée. Elle a grossi. On ne pouvait pas la toucher, juste toucher comme ça. Ah! C'était très difficile à accepter. On ne pouvait pas la consoler. Son corps refusait toute consolation. Écoutez la parole du Seigneur. Dieu est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être votre journée. Amen. Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, ça va être votre journée. Dieu peut se laisser croire. J'ai dit que votre chair affronte Dieu. Son corps refusait toute consolation. Son corps ne refusait rien. Et moi j'ai prié Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, révèle-moi, Seigneur, de l'onction au ministère de double portion de l'onction du Saint-Esprit. Et que je puisse ramener à la vie tout ce qui est mort. J'étais devant une personne auquel son corps mourait. Son corps refusait toute consolation. Son corps refusait quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? De physiothérapie. C'est quoi thérapie? Chimiothérapie, merci. On est passé déjà de santé sur nous. Chimiothérapie. Son corps refusait toutes les chimiothérapies. On ne pouvait pas toucher à sa peau. Je l'ai dit récemment au salon funéraire. Il dit papa bonjour. Mais si elle connaissait la grâce de Dieu, elle devait s'attacher à Dieu. Les choses allaient fonctionner autrement. Mais elle vit.
Amen. On a prié, on a commencé à prier, on a prié. Au nom de Jésus, Amen. Madame Cathy est allée toucher. Je ne sais pas pourquoi. Elle a touché son corps. La fille qu'on ne pouvait pas toucher, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Et tout entré en ordre. Elle est là, elle est vivante. Elle est un témoignage. Tout est entré en ordre. Dans un clin d'œil, les choses sont entrées en ordre. On ne pouvait pas toucher. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Et j'aime la parole de Dieu en exécution. Parce que j'ai mis la parole de Dieu en pratique. Mes chers amis, parce que j'écris. Quand nous étions à l'église catholique, une femme qui est parmi nous, malheureusement, n'est pas là. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. S'ils comprenaient, les gens comprenaient les choses de Dieu. Les gens devaient courir après Dieu, mais Dieu ne pouvait pas courir derrière eux. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Et vous ne saisissez pas quel temps nous vivons. Si chaque personne comprenait les temps de Dieu, chaque personne devrait arriver dans cette église à 8 heures avant qu'on ouvre. Ils sont là et chaque personne prend sa place dans le Seigneur Jésus. Malheureusement, votre corps s'oppose à Dieu. Votre humain s'affronte dans les choses de Dieu. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas avancer. Vous vous tournez et vous arriverez à la fin de votre vie. Ah, j'allais faire ceci, mais je n'ai pas fait ceci. Parce que vous n'avez pas compris le temps que Dieu vous a visité. Amen. Cette femme est abonnée à l'hôpital de Verdun depuis l'âge de 15 ans. Chaque fois qu'elle devait avoir cette période mensuelle ou de règles. Mais ça faisait très mal pour elle. Alors, elle était abonnée à l'hôpital de Verdun. Mais ce jour-là, le vendredi, elle a fait un choix de venir à l'église. Alors, elle entrait à l'église, elle était comme ça. Elle était comme ça. Tout ce qu'on disait pour elle, ça ne fonctionnait pas. Son ventre refusait d'écouter la parole de Dieu. Son ventre refusait de laisser les réponses à cette femme. Alors, à la fin de la prière, elle dit, madame, après ce qu'on va prier, répète la prière. Au nom de Jésus, Amen. Sans me poser les mains. Comment tu te sens? Ça va bien, comment ça va? Les choses sont entrées en ordre. Parce que j'ai cru. Amen. Parce que j'ai cru. Quand je commence à demander les témoignages, mais les gens n'ont pas les témoignages. Amen. Mais il faut les œuvres de Dieu qui s'est fait au travers de cette église, au travers de ce ministère. Mais personne. Vous vous souvenez quand notre frère bien-aimé qui est en train de filmer, il plairait pour son pied et que toute l'église était chez lui. Toute l'église, son cœur, son pied refusait d'écouter les médicaments, toutes sortes de médicaments, de morphine, mais son pied refusait les médicaments. Amen. Cette témoignage, je ne voulais pas qu'il est vivant. Amen. On a prié au nom de Jésus. Amen. On pouvait toucher son pied et tout est en train de commencer à vivre. Amen. Parce que moi j'ai cru. Amen. Parce que moi j'ai cru. Vous aussi, vous pouvez faire ces œuvres. La Bible dit, si vous croyez en Dieu, vous pouvez faire ces choses. Parce que moi j'ai cru. Tout simplement parce que j'ai cru. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, mes chers amis, écoutez la parole du Seigneur. Cette parole a été préparée pour vous qui êtes ici aujourd'hui, et recevez cette parole. Mettez cette parole en vie, parce que Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus-Christ, dimanche passé, on a parlé de Jean, chapitre 14, mais aujourd'hui encore, nous parlons de Jean, chapitre 14. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ dira à ses disciples, si vous croyez en moi, vous aussi vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Si vous croyez en moi, vous aussi vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous ferez même plus que moi. Si vous croyez en Dieu, mes chers amis, c'est quoi croire? La croire, ça veut dire foi, avoir la foi en Dieu. Si vous avez la foi avec Dieu, vous pouvez faire de grandes choses plus que Jésus-Christ a fait. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 17, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, les archibishops. Mais dit, écoutez la parole du Seigneur. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les malades vont être guéris. Si vous croyez, chers amis, vous pouvez le faire plus que moi. Vous pouvez le faire plus que les apôtres. Vous pouvez le faire plus que Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce qui témoigne vrai. Et parce que c'est la vérité. Prenez-les pour vous et pour votre femme. Amen. Prenez-les pour vous, mes chers amis. Il y a quelque chose de différent si nous connaissons Dieu et que nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie. Mes chers amis, écoutez la parole du Seigneur. Il y a quelque chose de si différent
si nous connaissons Dieu, connaître Dieu, mes chers amis, c'est un don particulier que Dieu nous a donné. Connaître Dieu vous amènera de faire des choses différentes. Vous allez faire des choses différentes si nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, si nous appliquons la parole de Dieu dans notre entreprise, si nous appliquons la parole de Dieu dans notre santé. Nous allons faire des choses différentes parce que la parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Amen. Il existe une hauteur, il existe une profondeur dans la merveilleuse bénédiction de connaître Dieu. Amen. Vous pouvez faire l'expérience d'une impuissance, d'une faiblesse, mais en Jésus-Christ, vous allez toujours être au-dessus de vos expériences. Amen. Je vous dis la vérité. Vous pouvez faire l'expérience d'une impuissance dans votre vie. Vous pouvez faire l'expérience d'une faiblesse dans votre vie. Mais en Dieu et en Christ Jésus, vous allez vivre toujours au-dessus de vos expériences. Parce que Jésus-Christ a vécu toutes vos expériences de faiblesse et d'impuissance. Dieu veut que vous sachiez. Dieu veut que vous sachiez. Vous êtes 1 million de fois plus grand que votre connaissance. S'il vous plaît. Vous êtes 1 million de fois plus grand que votre connaissance. Vous êtes 1 million de fois plus grand que votre expérience néfaste de votre vie. Vous êtes 1 million de fois plus fort, plus puissant que tous les échecs de votre vie. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais vous libérer ce matin. Il y a quelque chose que j'aimerais vous libérer ce matin, l'Église Nation de Christ. Je viens au nom de Jésus-Christ pour vous libérer du fait d'avoir la parole de foi, mais d'être impuissant. C'est vraiment un cancer. Et c'est plus qu'un cancer. C'est une maladie dans l'église chrétienne aujourd'hui. Les gens ont des paroles de foi, mais ils sont impuissants. L'église est malade. L'église est malade. Pourquoi l'église est malade? Parce que les gens ont la parole de foi, mais les gens sont impuissants. Ils sont impuissants en face de leur situation. Quand ils regardent la situation, ils sont tellement terrifiés. Ils ne peuvent rien faire. Mais les chers amis, c'est vraiment une maladie. C'est quelque chose d'absurde d'avoir la parole de foi, mais de manquer la puissance. Oh, Jésus nous a doté d'une puissance extraordinaire. Il a dit, vous recevez une puissance. Et ce matin, je vous libère dans le nom de Jésus. Je vous libère. Vous ne pouvez pas être esclave. Seulement j'ai la parole de la foi, mais je n'ai pas la puissance. Et le seul moment, quand il y a un problème, Pasteur Roger, je pense que je vous ai amitié vraiment. Même si il y a l'aîné qui coule, Pasteur Roger. Amen. L'aîné qui coule, Pasteur Roger. Les télévisions de Pasteur Roger. Et je vous invite et je vous appelle à cette saison de mettre votre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, vous aussi, vous ferez les œuvres plus grandes si vous croyez. Amen. Vous aussi, vous pouvez faire des œuvres plus grandes parce que vous êtes dotés d'une puissance qui rend les choses possibles. Vous avez en vous cette puissance, mes chers. Vous pouvez rendre les choses possibles. Vous pouvez rendre votre vie possible. Vous ne pouvez pas continuer toujours à pleurer. Vous pouvez rendre votre vie possible parce que Dieu vous a doté de ses pouvoirs. Comme moi et comme les chrétiens du monde entier. Je vous libère de cet esclavagisme, d'avoir la foi et sans la puissance. Et je vais terminer dans ces 5 minutes. Avant de terminer, j'ai une deuxième question. Ma première question était, comment savez-vous que vous êtes sauvés? Vous dites par la foi, merci. Mais ma deuxième question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici ce matin? Il y a des gens qui ont passé toute la nuit à aller danser dans les fêtes. Pourquoi? Beaucoup ne sont pas là parce qu'ils sont allés danser. Oui, je suis là. Oh, merveilleux. Merci d'être là. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont allés danser ce matin. Mais j'ai une question. Pourquoi vous êtes ici alors que vous avez passé toute la nuit en dansant? On n'est pas dansé. Pourquoi vous êtes là? Pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu, merci. Oui, vous êtes ici pour écouter la parole de Christ et pour l'obéir. Voilà pourquoi vous êtes ici. Pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour écouter la parole
il répliqua, il dit, et surtout ceux qui écoutent cette parole et qui les gardent. Amen. Et ceux qui écoutent cette parole et qui l'obéissent. Et j'aimerais, s'il vous plaît, d'écouter cette parole, non pas pour l'écouter, mais pour l'obéir. Vous êtes là pour écouter la parole, pour obéir. Vous êtes là pour écouter la parole de foi et mettre votre foi en action. De dire à votre montagne, montagne, je t'ordonne, déplace-toi, va te jeter à la mer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les pharisiens sont venus voir Jésus et ils ont demandé à Jésus, Seigneur, que pouvons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui vous a, de celui qui l'a envoyé. Jean 6, 28. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, si vous voulez faire de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'être ici ce matin pour nettoyer. Ce n'est pas d'être ici pour dormir ici. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Et je termine mon message. Je vous dis, ayez foi en Dieu. Si vous avez de la foi, vous direz à votre montagne, déplace-toi, et votre montagne va obéir. Tout simplement parce que vous croyez. Amen. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à votre montagne, déplace-toi. Votre montagne va se déplacer. Mes chers amis, ce matin, alors je vais terminer mon message en ces mots. Osez seulement de croire. Osez seulement de croire. Il n'y a rien qui est plus grand dans votre vie seulement de mettre votre foi en action. Il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle. Mes chers amis, quand vous mettez votre foi, tout si vous ne mettez pas votre foi, ce sera un grand obstacle pour vous et pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Merci. On va se mettre debout, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa foi en action? Prenez votre foi, mettez-la en action. Je ne sais pas votre problème. Je ne sais pas votre difficulté. Je ne sais pas et je ne vais pas savoir. Mais là où vous êtes, nous allons faire une prière de foi. Prenez votre main droite. Mettez-la où il y a un problème. Mettez-la là où il y a une maladie. Mettez votre foi là où il y a un besoin. Peut-être les besoins se trouvent quelque part. Et les besoins doivent être débloqués. Et au nom de la foi, nous allons prier pour que Dieu puisse déplacer votre montagne. La Bible nous dit que les anciens ont possédé la foi et ils ont eu un témoignage favorable. Et j'aimerais que vous puissiez avoir un témoignage favorable. Parce qu'à partir du mois de juillet, avant de commencer notre réunion, avant la prédication, chaque personne doit témoigner la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas de dire Seigneur, je merci parce que je ne souffre de lui. Mais vous avez déjà le souffle de lui. C'est que je n'en parle pas parler. Amen. Témoignage, non, Seigneur, merci parce que je ne souffre de lui. Non. C'est ce qu'il dit, Dieu n'a rien fait, mais j'ai souffert de lui. Non, il faut que les choses commencent. Amen. On va prier. Dieu appelle moi Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Je te demande, juste, de faire quelque chose dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Commence à dire au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse. Dis au Seigneur ce que toi tu veux qu'il fasse. Dis au Seigneur ce que toi tu veux qu'il fasse. Dis au Seigneur de faire pour rabâcher. Je me souviens en 2012, alors qu'on devait partir en Afrique du Sud, on n'avait absolument rien. On s'est mis à prier comme un fou. Dieu ouvrait les portes. Même il restait 3 minutes. Tout était toujours impossible. On priait, on déplaçait les montagnes. À la fois, l'argent pour compléter les billets d'avion était impossible. On a continué à prier. Mais Dieu a opéré un miracle. Alors qu'il restait 3 jours. Tout a commencé à se mettre en place. Les choses se sont alignées au travers de notre foi. Quel est ton problème? Quelle est ta montagne? Quelle est ta montagne? Dis ta montagne de se déplacer maintenant. Parle à ta montagne. Dis ma montagne. Citez le nom de ta montagne. Dis à ta montagne de se déplacer au nom de Jésus. Allez-y, au nom de Jésus. Go. Dis à ta montagne de se déplacer.
sur ses poignets de main. Père, je demande un miracle. Dans le nom de Jésus. Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis et on arrête ici aujourd'hui.